Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Je te retrouve aujourd'hui pour regarder un peu ce qui bloque la personne chère à ton cœur, ce qui bloque cette personne soit pour être totalement avec toi, soit pour pouvoir te recontacter, soit pour pouvoir être tout simplement épanoui dans votre relation. Je vais proposer deux choix aujourd'hui. Et on va aller regarder tout ceci. Alors, pour ce faire, choix numéro 1, le quartz rose. Choix numéro 2, le pendule. Je te laisse choisir un des deux. Et nous, on va commencer directement avec le quartz rose. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne chère à ton cœur? Qu'est-ce qui bloque cette personne chère à ton cœur? Qu'est-ce qui le bloque? Alors, on va caler la caméra. Allez, c'est parti. Bon, déjà, on me parle d'une personne réservée. Une personne qui n'a pas l'habitude de livrer ses sentiments. On me dit que c'est quelqu'un d'entêté aussi, d'un peu têtu. Donc ça, c'est dans son caractère. Du coup, ça ne l'aide pas, évidemment, à s'ouvrir en amour. On a d'un autre côté quelque chose de très contradictoire parce que c'est vraiment la chose qu'il souhaiterait le plus. Il souhaite aimer et être aimé. On a une personne qui a besoin d'amour. Mais on me dit qu'il a une certaine dignité. C'est comme si il se sentait faible lorsqu'il ressentait un sentiment amoureux. C'est quelqu'un qui a besoin d'affection, mais qui se dit ça me rend faible, ça me rend faible, elle me rend faible. C'est une personne qui a un manque de confiance et qui a peur, comment dire, il a peur de ne pas contrôler les choses, de ne pas contrôler la suite. Il se dit, si je continue avec cette personne, je vais devoir changer. Je vais devoir changer tout, ma perception des choses, le besoin de liberté que j'ai, le besoin d'aventure. C'est une personne quand même qui aime en quelque sorte séduire. Oui, c'est comme s'ils ne se sont pas prêts encore à l'heure d'aujourd'hui pour se lancer réellement dans une histoire d'amour avec cette stabilité et l'engagement qui va avec. Il n'est pas encore prêt. Je ressens fortement un besoin de liberté sur cette personne. C'est comme si il a été bloqué pendant des années. Peut-être, oui. Alors, ce que je viens d'entendre, c'est que peut-être cette personne a été en couple assez longtemps.
Un couple un peu étouffant, où justement il a eu une perte de liberté, une perte, il n'était plus libre et maître de lui, et de revivre ça, ça lui fait peur, parce qu'il n'a pas compris qu'avec toi, ça serait différent. Euh, Ouais, il a peur hein, de perdre l'équilibre, on me dit. Actuellement, il vit une période de trouble parce que entre ses peurs, comment dire, ses peurs de perte de liberté, tout simplement, et son envie d'être avec toi, il y a un contraste. Là, il a besoin d'être dans le recul. On va aller regarder si justement ce besoin de recul va être bénéfique. On va déjà commencer par ça. Est-ce que ce besoin de recul lui sera bénéfique? Oui, oui, on a le pape, le hiérophante. Donc oui, ça lui sera bénéfique. On a quelqu'un qui acceptera, qui comprendra. Qui prendra conscience que qu'avec toi ça peut être différent, ça peut être différent parce que vous avez une sorte de protection hein, quand même, hein, vous avez un lien entre vous deux. On n'est pas spécialement ici dans un tirage pour les flammes jumelles ou pour les liens d'âme, mais ça peut pas être toujours des tirages pour les flammes jumelles et les liens d'âme, on est bien d'accord, il y a tellement d'autres choses. Mais là, en l'occurrence, on me parle quand même de liens d'âme, de liens spirituels. Pour certains d'entre vous, il y a cette connexion, en plus qui est protégée, j'ai envie de vous dire, par quelque chose de plus fort, de plus puissant, l'univers, Dieu. Ça, c'est selon comment toi tu appelles le divin, c'est voilà, mais quelque chose de puissant. Et il va le comprendre. On a quelqu'un qui a, pour le moment, quelques réserves. Il faut que ça chemine dans sa tête. Il faut qu'il arrive à ne plus se poser certaines questions. C'est comme si il avait peur du couple et du coup d'être dans une certaine soumission. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme s'il se disait, à l'heure actuelle en tout cas, je me mets avec cette femme, je vais devoir... elle attend trop de choses de moi. Déjà, il y a ceci dans ses pensées. Elle attend trop de choses de moi. J'en suis incapable. Je sens que on me parle un peu d'un homme en mode, comment te dire ça, en mode un peu, je pense à moi, je me fais plaisir, je me fais du bien. J'ai pas envie de forcément penser aux autres actuellement. Je me suis longtemps sacrifiée, je me suis longtemps mis en arrière-plan. J'ai envie de profiter.
pas de profiter d'autres femmes, hein, j'ai pas ça, hein, mais profiter de, prenons un exemple, ce soir j'ai pas envie de discuter, j'ai envie de me mater un match, j'ai pas envie d'aller à la douche, et il se dit qu'avec justement qu'avec une femme, il est obligé de faire des concessions, il est obligé. Si tu as envie de sortir au restaurant, pour te faire plaisir, il faut qu'il y aille, mais lui, il a peut-être pas envie. On a un homme, voilà, qui est centré sur lui, qui a un côté un peu égoïste. Un égoïste légitime, parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il a passé de nombreuses années, justement, à ne pas s'écouter, ne pas se faire plaisir. Donc là, c'est vraiment ça, qu'est-ce qui l'empêche de venir vers toi? C'est ce besoin de prendre soin de lui. Est-ce que ça va... Ouais. J'ai la carte du 10 d'épée. Besoin d'avancer un peu seul. Est-ce que ça durera longtemps? Est-ce que ça durera longtemps? Ça durera longtemps. Là, il fait le point. Il fait vraiment le point. Il est en pleine réflexion. Est-ce que ça durera longtemps? Oh oui, il est trop... Là, il est trop en réflexion. Hein. Il est fermé. Hein. Je le sens vraiment, mais vraiment fermé. Il résiste, il résiste, il résiste. Il a le côté très autoritaire, très, très froid du roi d'épée. De toute façon, je suis parcourue vraiment par une sensation de frisson froid. Pour l'instant, en tout cas, il se préserve. Voilà, il est trop dans la retenue, cet homme. Pour le moment. Il lutte contre ses sentiments. Il lutte sévèrement même, hein, c'est... Ouh, il est dur. La grande prêtresse, annonce quand même, après ce moment de lutte, cette conscience, ce que je vois en fait, ce que j'ai comme image, c'est que on a vraiment quelque chose qui sort de lui. Alors ça va être très compliqué à exprimer et ça va être sûrement bizarre pour toi d'écouter ce que je vais dire là. On a comme un flux qui sort de lui, qui émane de lui, d'un seul coup, un flux mauvais, négatif, et ça va sortir de lui. Et là, il va faire rentrer vraiment en lui ses émotions et la lumière. Et c'est à ce moment-là, simplement à ce moment-là, qu'il aura conscience des choses, qu'il l'accueillera, parce que c'est vraiment, il doit l'accueillir. Pour l'instant, il lutte, il le combat, il n'en veut pas, il est dans le déni, tel un masculin dans un lien de flamme jumelle. Hein, on y est un peu quand même. Mais il lutte, il est dans le déni, il ne veut pas, non, je ne veux pas, je ne l'aime pas, c'est pas que je ne l'aime pas, mais je n'ai pas besoin d'elle, je peux très bien vivre ma vie de célibataire, d'ours polaire dans sa grotte, enfin d'ours polaire ou d'ours tout court dans sa grotte. J'ai quelqu'un qui se terre. J'ai pas quelqu'un qui spécialement est entouré. Non, j'ai quelqu'un qui se terre. Allez.
Ok. Alors, au niveau de la période, même si je n'aime pas trop dater, c'est pour ça quand vous me demandez oui, mais quand, c'est très compliqué en termes de voyance, de savoir à peu près quand. Là, moi, j'ai envie de te dire, t'en as jusqu'à la fin de l'année. T'en as jusqu'à la fin de l'année. Il a besoin de cette période un peu, lui, pour justement s'isoler. Je pense pas que son retour pourrait se faire avant. Ça serait très compliqué. Voilà. Dans l'automne, on a vraiment quelqu'un qui est dans le lâcher-prise. Il est totalement dans le détachement. Je ressens vraiment un vide. Un vide en lui. Il va rien entreprendre. J'ai pas l'impression que sur l'automne, il y a des choses qui se passent dans la matière en tout cas. Oui, il a besoin de cette période pour se transformer. Il a besoin de cette période pour accepter certaines choses, pour pouvoir justement s'élever, pour pouvoir comprendre. Comme je te disais tout à l'heure, il est dans une certaine lutte, une lune plutôt acharnée, plutôt puissante. C'était assez fort. Donc le temps qu'il sera dans cette énergie-là, n'attends rien de lui. Oh là là. Il reviendra à la communication. Voilà. Il reviendra à la communication pour une réconciliation. Donc pour moi, c'est sur l'hiver. Alors, on va prendre simplement... Ils sont là. On va prendre simplement l'oracle de la lune pour avoir un petit peu une carte un peu conseil. Un peu conseil pour toi dans cette période un peu compliquée. Carte conseil. Regarde cette vidéo. Merci. L'acceptation. Ben oui, tu dois accepter. Alors c'est dur, mais tu dois accepter que cette personne ait momentanément besoin d'être loin de toi. C'est pas parce qu'il t'aime pas, parce qu'au fond de lui, il t'aime totalement même. Mais il faut que tu comprennes qu'il n'en a pas forcément, lui, encore conscience. Pas forcément conscience de ce lien entre vous deux. Qui, pour l'instant, il préfère lutter et il voit que du négatif pour le moment dans votre relation. Il faut que tu l'acceptes. Puis, si tu es là à regarder cette guidance avec ce quartz rose, c'est parce que justement, tu as besoin d'avoir ce message pour peut-être toi aussi passer à autre chose pendant cette période, profiter de moments pour toi pendant cette période. Ce n'est pas pour rien que tu regardes cette vidéo. Donc essaye, malgré la difficulté, d'accepter et de lâcher prise. Essaye. D'ailleurs, je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. Voilà. Pour moi, le commencement viendra une fois qu'il y aura acceptation. Actuellement, tu vois les choses en noir, tu es triste. Il faut que tu essayes d'avancer vers cette lumière, ce paysage qui est moins austère, hostile. Je m'en permets. Donc, essaye d'avancer, voilà, vers cette lumière et d'attendre patiemment parce que tu n'as pas grand-chose à faire. Il faut que ça vienne de lui. Donc, voilà pour cette vidéo, pour ce choix. On passe tout de suite à la vidéo pour le pendule. Je te fais d'énormes bisous et tu as tout en bas de la vidéo des petits renseignements si tu veux me contacter. Voilà, prends soin de toi et bonne journée.
Alors, si tu as choisi le pendule, c'est ton moment. Hop, je vais ramasser les cartes qui sont tombées. Et on va regarder qu'est-ce qui empêche ton autre, la personne de ton cœur. Qu'est-ce qui empêche la personne de ton cœur d'être totalement avec toi? Qu'est-ce qui l'en empêche? Alors, déjà, moi, ce que je ressens, c'est une personne qui a peut-être beaucoup de problèmes. On me parle d'un lourd passé. On me parle de malhonnêteté. Alors, pas spécialement qu'il a été malhonnête avec toi, mais peut-être qu'il a des personnes qui ont été malhonnêtes avec lui, qu'il est un peu en train de remettre de l'ordre actuellement. J'ai un homme qui est, en tout cas, dans une certaine action... ouais, il a une certaine prise de conscience. Il a une prise de conscience sur certaines choses qui lui sont arrivées, certaines personnes un peu malveillantes. Malhonnêteté, trahison, c'est les mots que je reçois. Allez. Alors, j'ai l'impression qu'il recherche actuellement des solutions à tout ce qui lui est arrivé. C'est quelqu'un qui a dû laisser pendant un temps il était dans... Il n'était pas dans l'action, il subissait en fait certaines injustices. Il n'avait sûrement pas conscience de là où ça allait l'emmener. Il pensait que ça serait pas grand-chose. Je sais pas de quoi on parle parce que ça peut être totalement différent pour un comme pour l'autre. En fait, ça va dépendre de votre histoire. Mais j'ai quelqu'un qui, ici, s'est aperçu que c'était le moment de bouger. Après, quelque chose qui a causé un grand trouble en lui, une grosse destruction en lui. Il en a souffert. Il est empli de pensées un peu négatives. Il a besoin d'arriver à son but. Et pour arriver à son but, ben, il ne peut pas être avec toi. Il ne peut pas être avec toi parce que tu risques de l'empêcher. Alors, c'est pas toi qui va l'empêcher, mais le fait d'être heureux avec toi, d'être bien avec toi, va l'empêcher de se concentrer sur les problèmes qu'il a actuellement. Alors, je suis désolée parce que quand on est en connexion comme ça, on a une tonne de messages pour vous les véhiculer. C'est assez compliqué parce qu'on reçoit des informations très très rapidement dans la tête. Et que quand on les calme, comme je viens de le faire là maintenant tout de suite, eh ben on coupe. Donc on se reconnecte. Voilà, il a réellement envie de quitter une situation qui est super difficile. Donc, il a envie, il est partagé entre l'envie de fuir parce que c'est compliqué et qu'on me dit qu'il n'a pas beaucoup de force et de courage, que justement s'il était avec toi, peut-être qu'il en aurait plus, mais ça, lui, il ne l'a pas compris. On me dit qu'il a, en tout cas, il faut qu'il fuit et qu'il règle, pas qu'il fuit, non, qu'il règle les choses. Donc, on est vraiment... il a vraiment du coup... alors, pour régler les choses, lui, il a dit « j'en en veux pas ».
je ne veux pas ressentir de l'amour. S'il ressent ne serait-ce qu'un tout petit peu... qu'un tout petit peu de plaisir, qu'un tout petit peu de calme, qu'un tout petit peu de bonheur, il va évidemment se concentrer là-dessus et ne pas se concentrer sur ses problèmes extérieurs. Ça lui prend beaucoup la tête, hein, telle cette image, ça c'est sûr. Mais il est sûr à l'intérieur de lui, il est persuadé, il est convaincu que de toute façon, il reviendra. Et que de toute façon, malgré... Ça c'est un peu égoïste hein, quand même, hein, ça c'est un peu... ouais, c'est pas très gentil. Que malgré cette pause qui t'a infligé, parce que j'ai vraiment ce truc où ça... c'est infligé. T'as pas eu ton mot à dire. Hein. Mais malgré ça, il se dit, quand je reviendrai, elle sera là. Il en est persuadé, c'est comme ça. Alors, concentrons-nous. Ouais, il s'est persuadé de ça. Bon. On a quelqu'un avec cette... on a quelqu'un qui est dans l'action. Hein. Il n'est pas... Par contre, voilà, il n'est pas en train de déprimer, il est en train de régler. Donc, c'est plutôt pas mal hein, quand même, hein, qu'il règle un peu ce qu'il a à régler. Ça lui permettra de mieux revenir. Il a une certaine détermination à ne pas lâcher prise. Il a une détermination à régler les injustices qu'il subit, peu importe le domaine, je ne sais pas de quoi ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être une injustice de son entourage, enfin une injustice, quelque chose lui qui ressent profondément comme étant une injustice. Alors, dans tout ceci, où est ta place ? Ouais, pour lui, t'es son tout. T'es son ancrage, t'es son tout, mais... il sait qu'avec toi, il y a justement un équilibre qu'il n'aura pas à justement se battre comme il le fait là actuellement pour sa problématique. Il sait qu'avec toi, t'as sa place dans son cœur, t'as sa place dans sa famille, tu es sa famille. Il sait que t'as une belle âme et il sait que t'as une patience. Et vu qu'il sait tout ça, ben, il se permet en fait... il se permet tellement de choses. Il se permet de se concentrer sur lui. Ok, bon, on va regarder avec l'améthyste Love. Ok, donc là c'est encore ce que j'ai dès le début, que j'ai eu dès le début, pardon. J'ai eu une personne qui jusqu'à maintenant n'avait pas pris le problème au sérieux, le problème qu'il est en train de vivre. Il s'était laissé aller justement à votre histoire, à votre amour, et du coup
Il s'était voilé la face. Il y a quand même des personnes ultra négatives autour de lui. Ce qu'il est en train de vivre n'est vraiment pas très facile. Il a vraiment des choses à régler importantes. C'est pas de la petite broutille. Et il faut qu'il les règle. Il faut qu'il les règle. Moi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il faut qu'il les règle parce que de toute façon, le temps qu'il n'aura pas réglé, tout ceci, il ne sera pas dans des bonnes prédispositions pour être avec toi. Donc, c'est une attente, oui. Mais dans cette attente, il y a énormément de choses bénéfiques parce qu'il est en train de travailler en même temps sur lui. C'est quelqu'un jusqu'à maintenant qui avait du mal justement à entreprendre des choses. C'est quelqu'un qui se laissait vivre, qui était quand même très immature. C'était un enfant pour moi. Il y avait un problème. Bah écoute, on le réglera plus tard. Pas très important. Et là justement, il est en train de se réveiller et devenir un homme mature, un homme qui prend les problèmes en main. Et ça, c'est un peu ne que être bénéfique pour un futur avec ton autre. C'est vraiment quelqu'un qui change. Pour moi, il change énormément. Il a la volonté de changer. Mais du coup, vu que toi, tout va bien, en fait, avec toi, tout va bien. Donc, il peut pas se concentrer sur toi. Tout va bien. Et lui, au lieu d'essayer de faire la part des choses et de combiner et bonheur et il faut que je m'occupe de mon problème, ben non, il ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. L'homme qu'il est en train de devenir. Ah, c'est génial. On passe... voilà, il est en train de devenir un homme. Pour moi, c'est ça. C'est qu'avant, il était un jeune homme. Et du coup, là, il est vraiment en train d'affronter les choses. De devenir un homme. Je vais pas épiloguer, c'est vraiment ça, de devenir un homme. Pense-t-il à toi pendant cette période? Est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce qu'il a des pensées pour toi? Bien sûr. Regarde. Bien sûr qu'il a des pensées pour toi. Mais il doit régler des choses. C'est comme s'il doit partir dans une aventure. Qu'il faut qu'il règle tout seul en plus. Il sait que tu es là. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est comme un challenge pour lui. Il a besoin de régler cette chose seul. D'affronter la mer avec sa petite planche seul. D'affronter les tempêtes seul. Mais il pense à toi. Je peux pas approfondir quand je suis dans une guidance comme ça générale parce que chaque personne, son autre, aura une problématique ou quelque chose. Donc si je laisse en barre d'infos mes contacts où tu peux me contacter si tu es intéressé, surtout n'hésite pas à venir en consultation privée. Là, on va voir, on va quand même regarder, on va essayer. Parce que on me dit que ça va être compliqué, parce que pour certains, ça ira vite. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus long, parce que le problème est beaucoup plus gros. Plus le problème est gros, hélas, plus l'attente sera longue. Que peux-tu faire ?
Que peux-tu faire? Bah ouais. Ce que tu peux faire, c'est... Ce que tu dois faire surtout, c'est ne pas combattre. Parce que déjà qu'il combat quelque chose, si toi en même temps tu lui mets une pression et peut-être tu lui envoies des messages et peut-être tu lui demandes certaines choses et peut-être il peut pas. Donc déjà ce qu'on te demande de faire, c'est de lâcher tout ça. Ne le combat pas parce que il peut pas. Et t'es dans son cœur, t'es dans sa tête, t'es sa perle. C'est comme ça qu'on me le dit. C'est drôle. T'es sa perle. Du coup, si tu rentres en combat avec lui, tu peux faire l'effet inverse. On te demande d'avoir une forte... mince. Comment te dire ça? Une force mentale, telle cette reine d'épée, et de ne pas, toi, plonger dans un... dans une sorte de désarroi, d'une sorte de tristesse où tu ne verras pas non plus les choses positives, positivement. On te demande vraiment de ne pas le faire. On te demande, tu as cette force à l'intérieur de toi. Donc, surtout, surtout ne désespère pas. Cet homme a un but. Cette personne a un but. Il faut qu'il aille jusqu'à son but. Ne désespère pas, ne t'inquiète pas, laisse-le faire, c'est bénéfique pour lui. On te demande du coup d'avoir une sagesse et de faire confiance en l'univers. Jette-toi dans le vide, fais confiance en l'univers. Tu ne ressens pas tout cet amour pour rien. On va aller prendre une carte, l'oracle de la lune. Allez. Plaisir. Alors, ce plaisir. On te dit, prenez la vie, prenez-vous la vie trop au sérieux. Le moment est venu de vous ouvrir au plaisir de la vie. Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux et ne vous engagez que dans cette voie. Je m'ouvre au plaisir de la vie. C'est comme si dans cette attente, dans ce moment, sans lui, tu dois ne pas oublier que la vie regorge de plaisirs, de petits plaisirs, d'amis, famille, sorties, qu'il n'y a pas que lui, même si, évidemment, il fait tellement partie de toi que tu ressens son manque. Mais ouvre-toi aux choses, fais confiance en l'univers qui vous réunira. Il vous réunira. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura apporté certaines questions, t'aura peut-être soulagé. C'est vraiment mon but à travers ces vidéos. Je te fais d'énormes bisous et prends soin de toi et ouvre-toi au plaisir de la vie. Bonne journée.